Salut, bienvenue sur la chaîne Happy Mining, bienvenue à vous amis mineurs. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo, puis je me suis dit ça serait bien de refaire une petite vidéo tutoriel en mettant un peu les mains dedans. Moi j'aime bien faire un peu ça. Donc là on va faire un montage complet avec la carte mère BTC S37, la fameuse riserless, donc il n'y a pas besoin de mettre de riser dessus. Et donc on va tester avec différentes cartes graphiques, et c'est aussi pour vous montrer en termes d'espacement à quoi s'attendre quand on fait le montage avec une BTC S37. Moi-même je n'utilise pas personnellement ces cartes mères là. Je préfère des cartes mères au format plus standard et d'utiliser des risers, mais bon, c'est des choix, et des gens qui veulent pas utiliser de riser, qui trouvent qu'il y a trop de problèmes avec. Moi je trouve qu'on n'a pas tellement que ça, et voilà. Donc du coup on va faire un montage complet. On va pas mettre 8 cartes sur la carte mère, on va en mettre 3-4 pour vous montrer un peu l'idée, et on va voir ce que ça donne après. Voilà, donc montage complet sur un châssis ouvert, spécialement conçu pour la BTC S37. Donc vous allez voir, donc c'est un châssis avec 4 ventilateurs fixés sur le châssis. C'est possible d'en mettre aussi 4 de l'autre côté pour faire un flux entrant-sortant. On teste avec une bonne grosse alimentation chinoise, mais de très bonne qualité, Lianli 2000 watts. Donc elle fait un petit peu de bruit, vous verrez, mais c'est de la très bonne alimentation. Les câbles ils sont de bonne qualité, et il y a des câbles d'assez grande longueur et de longueurs différentes. Donc on va voir ça lors du montage. Voilà, donc on va commencer par... Voilà, et donc aussi je vais tester aussi sur cette carte mère là différents types de cartes graphiques. Donc on va essayer des 1660 Super et des AMD. Voilà, on va un peu tester les deux, des AMD 6700 XT. Voilà, donc j'étais curieux de voir un peu ce que ça peut donner, s'il n'y a pas de problème pour détecter les cartes. Voilà, donc première chose à faire avant d'installer la carte mère sur le châssis, on va lui mettre une petite barrette de RAM, DDR3. Donc c'est la DDR3 en fréquence 1600 au format SODIMM. Donc on la met délicatement, voilà. Alors à fin des tests, au niveau du disque dur, au niveau de l'installation de l'OS, moi je vais mettre un disque SSD parce que je n'ai que ça. Mais cette carte mère là dispose aussi d'un port mSATA. Donc j'en ai pas, mais c'est bien pratique. Si vous en trouvez à prix intéressant, ça peut être pratique de juste brancher en mSATA. Voilà, mais j'en ai pas, donc je mettrai un disque SSD. Voilà, donc sur le châssis, la carte mère, elle va tout simplement être posée, comme ça. Donc on est sur une carte mère qui n'a pas du tout un format standard, c'est pas un format TX. Voilà, donc on propose, voilà, sur la boutique Happy Mining, un châssis dédié aux personnes qui veulent utiliser cette carte mère là dans un châssis ouvert. Sinon elle est faite à la base surtout pour fonctionner dans des boîtiers fermés. Parce que là vous allez le voir, je pense que les cartes graphiques elles vont être assez collées quand même, et ça risque de chauffer un peu. Et donc moi je vous recommanderais surtout, le temps que je suis en train de visser la carte mère, je parle un peu. Après ça reste juste mon avis, c'est que si vous voulez rester sur un châssis ouvert comme celui-ci, il faut pas mettre des trop grosses cartes. Il faut vraiment rester sur des cartes qui ne sont pas très épaisses. Type, et encore vous verrez, ça dépend des modèles quand même, mais sur les 1660 Super ça peut passer. Des 6600 XT, des vieilles RX 480 580, ça peut être adapté. Par contre si on commence à mettre des cartes type RTX 3060, 3070 ou voire plus, on va voir ça, on va voir ça dans le montage, mais vous allez voir, les cartes risquent d'être vraiment collées proches. Parce que l'écartement entre les ports PCI Express de mémoire c'est à peu près 7 cm.
Et donc quand on veut quand même utiliser ces cartes mères là, y a des gens qui vont utiliser des boîtiers fermés. Donc je ferai une autre vidéo d'un montage complet dans un boîtier fermé pour comparer justement avec une solution ouverte. Donc l'avantage de la solution ouverte, vous le verrez, c'est relativement silencieux, hein, puisqu'il n'y a pas de... Ce sont des ventilateurs, bon après on met les ventilateurs un peu qu'on veut, mais ça ce sont des ventilateurs de boîtiers de PC qui sont relativement silencieux. En mode, dans les boîtiers fermés, c'est des ventilateurs qui tournent à 3-4 000 tours par minute et qui sont très bruyants. Donc paradoxalement, en boîtier fermé, on pourrait penser que ça fait moins de bruit, mais ça fait plus de bruit. Par contre, comme les ventilos soufflent très fort, les boîtiers fermés ont tendance à expulser beaucoup plus facilement l'air chaud, et les cartes ont tendance à être mieux refroidies. Voilà pour un peu les différences entre boîtier ouvert et fermé. Donc on va continuer. Bon, je vais peut-être pas mettre toutes les vis parce que je vais devoir tout redémonter après le tutoriel, parce que je pense pas m'en servir directement. Voilà, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai mis toutes les vis. Je vais vous reprendre tout de suite. Voilà, donc j'ai installé, j'ai flashé iOS sur le SSD. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser pour la démo un disque SSD au lieu d'un SSD NVMe en port mSATA. Donc là il y a deux emplacements pour brancher du SATA classique. Voilà, donc ensuite avec cette grosse alim de combat, on va alimenter le disque dur. Voilà, donc pour le disque dur c'est fait. Ensuite il y a aussi les ventilos. Les ventilos, en fait il y a deux façons de les alimenter, ça dépend des ventilateurs. Le format classique ça va être un format 3 pins. Parfois c'est 4 pins où le quatrième pin apporte potentiellement une régulation de la vitesse. Mais là on s'en fiche un petit peu, en général sur les boîtiers on veut que ça tourne à leur vitesse maximale. Et là il y a une double interface avec aussi du Molex. Donc si vous avez du Molex, j'ai tendance à dire utilisez directement les câbles Molex que vous avez de votre alimentation, hein, le Molex 4 pins. Si vous avez que du 3 pins, alors vous pouvez en brancher aussi directement sur la carte mère. Il y a des 4 pins et donc on peut très bien mettre un 3 pins sur un 4 pins. Justement le quatrième pin, c'est pour la partie régulation, ne sera pas utilisé. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça pourrait suffire pour ces 4 ventilos. Vous pouvez aussi vous servir d'un hub de ventilateur. Donc voilà un exemple d'un hub où vous l'alimentez en SATA, comme le disque SSD. Il y a un bouton pour l'éteindre, pour le mettre en position forte. Et vous pouvez connecter 8 ventilateurs en mettant des ventilateurs 3 pins, même 4 pins on peut mettre dessus. Voilà, donc c'est les différentes solutions possibles. Je vais pas les brancher aujourd'hui, c'est pas l'objectif du tuto. Donc après, pour démarrer tout ça, vous allez me dire comment je fais pour brancher, bon, enfin, sauf si vous connaissez déjà cette carte mère là. Normalement sur une carte mère on va dire standard ATX, on peut mettre on doit l'alimenter avec un gros câble 24 broches. Il n'y en a pas sur cette carte mère là. Alors il y a des variations de la BT1637, j'ai plus les noms de code exacts. Je crois que il y a la D37, la T37, et il y en a une D2 il me semble qui a là directement un 24 broches dessus. Là comme on l'a pas, il faut utiliser un petit voilà, cette petite chose en plastique qui permet de ponter l'alimentation sur elle-même et lui permettre de démarrer sans recevoir de signal de la carte mère. Voilà, si vous n'avez pas cette petite chose, vous pouvez directement le faire vous-même, hein, en regardant comment là c'est fait. Il faut en fait relier les deux pins entre eux, donc avec un trombone, etc. Et donc c'est en partant d'en haut à gauche, il faut relier le quatrième pin avec le cinquième. Voilà. Bon, il y avait déjà eu un tutoriel là-dessus, vous retrouverez la vidéo pour juste démarrer une BT1637. Voilà, donc là je l'ai mis, mais ça c'est très pratique, hein. C'est en général fourni avec la carte mère.
Voilà, donc là l'alimentation elle est pontée sur elle-même. Ensuite, pour alimenter la carte mère, il faut alimenter au minimum le premier port 6 pins qui est le plus proche du processeur. Et il y en a en tout 8 pour chaque port PCI Express. Donc au minimum on va brancher la première. On va même brancher voilà, on a même un câble avec 3 on va les utiliser. Donc on va alimenter les 3 premiers ports de la carte mère, si je peux. La longueur c'est un petit peu juste, hop, mais ça passe. Voilà, les autres câbles on va s'en servir pour alimenter les cartes graphiques, et puis on va en brancher encore. Je vais prendre les petits câbles là. Voilà, on va brancher un 4e. Donc là, bon, dans ce tutoriel, je vais brancher 4 cartes graphiques, mais c'est le même principe. Donc j'alimente les 4 premiers 6 pins pour alimenter les 4 premiers PCI Express. Alors il faudra pas aussi oublier d'alimenter les cartes graphiques, évidemment. Bon, on va déjà démarrer la carte mère comme ça pour voir si ça fonctionne. Donc je vous reprends tout de suite. Donc j'ai branché l'écran en HDMI sur la carte mère. Donc la carte mère, on peut avoir un affichage via l'HDMI et un port VGA. Évidemment, j'ai branché une prise Ethernet, un clavier, et puis ça suffit en fait. Donc je vais lancer la lime. Ah oui, il y a un bouton de démarrage à côté des ports USB, mais finalement la carte mère par défaut elle est réglée pour s'allumer d'elle-même en fait. Donc si la lime est ouverte, la carte mère va démarrer toute seule. Voilà, donc il y a une diode verte qui doit s'allumer. Il y a un bip qui doit être fait. S'il y a plusieurs bips et pas juste un seul, c'est qu'il y a un défaut. Voilà. Et puis ensuite, on peut voir iOS qui se lance. Voilà, donc là, je vous conseille toujours au début, démarrer la carte mère sans rien dessus. Le minimum, vérifier au moins que ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant on va commencer à installer les premières cartes graphiques. Voilà, donc pour ce tutoriel nous allons installer que 4 cartes graphiques, mais après la suite ça sera la même. Donc comme je vous ai dit, il faut alimenter tous les ports PCI Express en 6 pins où il y a une carte graphique qui va se brancher. Voilà, donc on va tester. C'est des cartes qui sont quand même assez larges. Donc on va voir ce que ça donne avec cette configuration là. Donc ça c'est une première 1660 Super. Voilà. Sur ce châssis là il y a des trous qui ont été faits pour pouvoir fixer aussi les cartes graphiques sur le châssis pour plus de stabilité. Bon, je vais pas serrer trop fort non plus, c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, donc là on a mis une première 1660 Super. Ça c'est une AMD 6700 XT. Alors déjà on va voir, est-ce que je peux la mettre côte à côte avec l'autre. On a l'impression que oui. On a l'impression que oui, ça rentre. Voilà. Ça a l'air d'être rentré. Donc j'ai déjà positionné les 4 cartes graphiques et après on va pas oublier de les alimenter. Alors ce qu'il faut savoir aussi au niveau des différents modèles de BTC S37, ou équivalentes, c'est une des cartes où il y a en 8 GPU, c'est une des cartes où il y a le plus de... En plus ça paraît plutôt étroit la distance entre les ports PCI Express, mais il y a des versions qui sont plus rapprochées encore. Voilà, donc on en a mis 2, on continue, on va en mettre encore... donc bon, c'est vrai que je teste avec des cartes qui sont quand même... qui ont une certaine épaisseur. Donc là c'est une deuxième, c'est une 1660. Super. Voilà. On va la visser. C'est pour ça que je vais pas vous faire les 8 cartes parce que sinon je vais vous ennuyer au bout d'un moment.
Voilà, donc là il y en a trois, il y en a une troisième. Et enfin on va mettre une carte un peu grosse, hein. Une Phantom Gaming. Donc c'est une AMD 6700 XT. Alors, on va essayer de la mettre délicatement. Voilà. Donc encore une fois, dans un boîtier fermé, on fera le test pour voir au niveau de température ce que ça donne. Pour comparer. Voilà, maintenant on va alimenter les cartes, hein. Donc il y en a certaines qui sont alimentées en un seul 8 pins, c'est les 1660 Super. Et les deux 6700 XT sont alimentés avec 2 x 8 pins. Donc on va chercher nos petits câbles. On va alimenter les deux plus éloignés pour l'instant. Hop. Donc pour rappel, les câbles qu'on utilise, les câbles PCIe, c'est des câbles 8 pins. Et on dit 8 pins 6 plus 2 parce qu'on peut les séparer en deux parties. Une partie avec 2 pins, une partie avec 6 pins. Donc là on va utiliser les 8 pins directement. Pas besoin de les séparer. Voilà, et donc ensuite il nous reste les 1660. Alors bon, il y a beaucoup de câbles disponibles, c'est juste que je les cherche un peu. Donc je me prends pas la tête, hein. On pourrait optimiser à brancher en termes de distance, etc. Utiliser un câble plutôt qu'un autre. Je fais ça un peu à l'arrache comme ça. Mais vous aurez l'idée, voilà. Donc toutes les cartes graphiques sont branchées. Donc je vais remettre le câble réseau que j'avais enlevé pour pas tomber. On va redémarrer ça. On va voir déjà si iVOS il arrive à les reconnaître toutes. Donc là les 4 cartes ont l'air de tourner. Je vois les ventilateurs des 4 cartes qui tournent. On voit les LED. L'OS a booté, donc c'est déjà un bon signe que l'OS boot. Ah, c'est bon. J'allais dire, il a bien détecté 2 Nvidia et 2 AMD. Bon, c'est bien ça. Après, on va regarder plutôt en détail directement sur l'ordinateur, ça sera plus simple. Voilà, donc en tout cas iVOS a réussi à booter, il a bien reconnu les 2 cartes. Alors le bruit de souffle, hein, que vous entendez peut-être, c'est l'alimentation, hein. C'est une 2000 watts, donc ça souffle un peu quand même. Voilà, en tout cas les cartes sont bien reconnues. Maintenant je vais préparer le minage. Voilà, donc là je vous retrouve sur iVOS. Donc j'ai juste rentré le rig ID et le password du rig nouvellement créé dans iVOS. Maintenant tout va se passer à distance. Donc j'ai fait un overclocking assez basique rapidement, juste pour tester les cartes. Mais bon, je vais vous montrer rapidement comment on peut faire. Donc sur les 1660 Super, j'ai appliqué un overclocking encore de 1050 en mémoire de 2000 sur la Micron et sur la Inix -1004. Bon, faut connaître un petit peu. Et pour modifier l'overclocking, vous avez les petits compteurs de vitesse. Et vous avez le compteur de vitesse avec marqué All pour les faire tout en même temps. Alors là, comme on est sur un rig hybride Nvidia AMD, vous avez le choix d'overclocker d'un côté les Nvidia et de l'autre les AMD. Voilà, donc j'ai fait les Nvidia et ensuite les AMD. Alors les AMD, je ne les connais pas beaucoup celles-là, les 6700 XT. Donc comment j'ai trouvé l'overclocking? Vous pouvez aller dans les Popular Presets, vous choisissez le coin à miner, parce que selon l'algorithme du coin à miner, l'overclocking ne sera pas le même. Voilà, donc j'ai choisi l'Ethereum, la 6700 XT, et j'ai pris un petit peu les premiers. Bon, c'est à peu près les mêmes valeurs de mémoire, hein, d'ailleurs.
Et j'ai pris un peu encore clock, j'ai pris le 1300 que j'ai vu, qui est utilisé par pas mal de monde. Voilà, donc ça peut vous aider aussi. Après, il y a d'autres sites hein, comme hashrate.no pour aller trouver des exemples d'overclocking. Voilà. Donc j'ai appliqué ça. Ensuite, il faut sélectionner la flysheet. Alors là, j'en ai un petit paquet et du coup, je vais utiliser Gminer parce que c'est un rig mixte. Ethereum, Nvidia AMD. Et du coup, je vais juste sélectionner le bon. C'est lui, je crois. Ouais. Hop. Voilà. Donc là, le rig est en train de se reconfigurer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à distance en faisant Remote Access, Hive Shell Start. Il va nous générer un petit lien. Et on va, c'est comme si on était sur l'écran du rig. Voilà, donc il a généré le lien, c'est le petit carré avec la flèche. Alors vous verrez peut-être pas toute la fenêtre. Je vais essayer de vous la resizer dans un instant. Voilà, donc en cliquant sur le lien Hive Shell, on arrive sur l'écran en ligne de commande comme si on était directement connecté avec l'écran sur le rig. Ensuite vous arrivez, donc il vous met les différentes commandes principales. Si vous tapez miner, vous voyez directement les logs. Et ça c'est vraiment pratique pour voir les logs en direct du mineur et voir s'il y a des problèmes. Voilà, donc nous ce qui va nous intéresser, bon, c'est de voir, donc au niveau minage, au niveau hash rate, c'est plutôt correct. On est sur 31,5 sur les 1660 Super. Donc c'est l'attendu, et sur les 6700 XT on est à 46,92. Alors ces cartes là je les connais moins, je les ai overclockées hein, comme j'ai dit rapidement. Voilà, donc après ce que je vais regarder c'est la température. C'est là où il peut y avoir des problèmes. Alors sachant que le rig tourne dans un endroit qui est quand même assez frais, enfin plutôt frais quand même. Voilà. Donc les ventilateurs ont été réglés à 70%. Et donc on va voir les températures. Et là on voit quand même que une des 1660 Super commence à dépasser les 60 degrés. Et on a la 6700 XT qui est déjà à 65 degrés. Ce qui est quand même assez élevé par rapport aux autres rigs qui tournent dans la même pièce, je trouve. Sachant que les ventilos sont quand même réglés à 70%. Par contre on a l'autre 6700 XT, ça doit être celle qui doit être le plus au bord du rig, qui elle est tranquille à 40 degrés. Voilà, donc on voit que ça continue à augmenter, donc là ça va falloir attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Et voir si les cartes sont pas trop serrées et si c'est problématique. Donc je reprends directement au niveau du rig. Donc après quelques minutes on voit que il y a certaines cartes qui sont plutôt relativement bien refroidies. Il y a une des 6700 XT qui est à 41 degrés. Et la 1660 Super, il y en a une qui est à 54, ce qui est correct. Par contre on voit que il y a deux autres cartes, je pense que c'est celles qui sont en sandwich au milieu. Il y a une 6700 XT qui est à 66 degrés. Et une 1660 Super à 64 degrés. Donc ça peut être problématique quand on arrivera à l'été. Et du coup, en axe d'amélioration possible sur ce rig là, donc là vous voyez à peu près l'écartement que ça donne sur les différentes cartes. Bon, en tout cas il y a la place de mettre les cartes déjà. Parce que je pense qu'il y a certaines cartes on ne pourrait même pas les glisser si elles étaient encore plus épaisses. Voilà, donc en axe d'amélioration, ça peut être aussi de mettre des ventilateurs derrière qui vont venir souffler en arrière vers les cartes. Donc souffler en direction des cartes pour ressortir avec les ventilateurs qui sont déjà fixés dedans. Eux sont déjà en extraction. Donc ça, comme ça peut bien aider, je pense. Ça ressemblera un peu à ce qu'on trouve dans un boîtier fermé. Voilà, ça peut être ça, et puis si ça suffit pas, de mettre des ventilateurs encore plus costauds qui vont générer plus de bruit aussi. Donc après c'est des choix selon ce qu'on peut faire, selon ses contraintes.
Voilà, en tout cas, on peut voir, c'était quand même assez simple, hein. Il y a juste à poser les cartes, alimenter les ports PC Express, alimenter les cartes. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très pratique quand même. Ça prend pas de place. Donc vraiment intéressant. C'est juste en termes de refroidissement, voilà, il y a certaines contraintes. Après, sinon, vous pouvez acheter, oui, aussi un ventilateur d'appoint. Il y a des ventilateurs pas chers, hein, qui consomment 40-50 watts et qui vont venir souffler sur les cartes derrière, hein, comme si c'était dans un boîtier fermé avec des gros ventilateurs qui tournent. De la même manière, voilà, de venir souffler sur les cartes pour évacuer cet air chaud. Voilà, et donc on reste voilà, sur 65 degrés pour la C60 Super et 67 sur la 6700 XT. Bon, voilà, ça tourne pour l'instant, ça n'a pas planté, c'est pas monté à plus de 70 degrés, 80 degrés, hein, ça aurait pu aussi arriver, donc c'est quand même intéressant de voir ça, que malgré qu'elle soit vraiment collée comme ça, bon, on s'en sort pas trop mal au niveau température. Après, moi je vous recommanderais d'être sur une température de croisière à maximum 60-62 degrés. Et bon, après l'été évidemment ça peut dépasser un petit peu lors de pics de température, mais c'est bien de garder les cartes pas plus haut de 60 degrés. Voilà, bah, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Ciao!